C'est un épisode un peu particulier que celui-ci. Une simple journée de route de Hue à Hoi An, en coup de vent. Il faut impérativement qu'on récupère nos sacs en fin de journée. Le long de la baie de Lang Ko, on prévoit un rapide saut dans la cité des fantômes d'Andang, jusqu'au col des nuages et la traversée express de Da Nang. On quitte donc Hue après un bon petit déjeuner et c'est parti pour environ 4 heures de route. La ville de An Bang, indiquée sur le plan que nous a donné le loueur de scouts, est surnommée la Cité Fantôme. Nous longeons pendant des kilomètres d'imposants cimetières et caveaux multicolores recouverts de céramiques plus fastueux les uns que les autres. Les couleurs sont vives et contrastent avec le vert des collines et des rizières. Tout au long de la route qui serpente entre les différents villages, on sent une forte odeur planée. Un mélange âcre de gnoc-mam et d'embrun qu'on n'arrive pas vraiment à définir mais qui stagne malgré les kilomètres qui défilent. Une virée sur les petites routes alentours nous en révèle l'origine. C'est ici que commence l'élaboration du mam tom, une pâte de crevettes particulièrement odorante qui pour l'avoir essayée est aussi très forte en goût. Les petites dames qui travaillaient là avaient beau être marrantes, l'odeur était quand même bien écœurante. Comme on n'est pas loin de la plage, on décide de faire une petite pause pour aller voir de nos yeux la mer de Chine et prendre un bon bol d'air. On fait un petit stop sur la route, on n'a pas beaucoup roulé pour le moment, on a peut-être fait un quart seulement de la route, il est déjà midi pas loin. On s'est arrêté là parce qu'il y a la vallée des morts, donc en fait c'est très similaire à ce qu'on a vu juste avant, où il y a toute une étendue de caveaux plus fous les uns que les autres et plein de céramique. On a continué la route et on s'est retrouvé du coup au bord de mer, donc on voit des bateaux de pêcheurs un peu partout comme ça. C'est désert, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne, les plages elles sont à perte de vue. Et Caro fait une sieste parce qu'elle est un peu fatiguée alors. Pour info, on a pris un bus de nuit il y a 2 jours, le bus qui nous a amené à Hue, qui était très dégueulasse, qui était vraiment blindé, et dans celui-là, il y a plein de gens qui toussaient. On espère qu'il n'y ait pas de Covid ou qu'il n'y ait pas de conneries comme ça, qui nous nique un peu le game. La Caro, elle est en train de dormir. Très grande plage, très grande plage. L'eau est pas très belle, ça donne pas envie de se baigner en tout cas. C'est une autre facette du Vietnam que l'on découvre en suivant la route qui longe le lagon. Ponctuée de nombreux villages de pêcheurs et de rizières, où l'on adore s'arrêter voir les buffles qui se prélassent dans leurs flaques, on y croise peu de monde en dehors de quelques enfants qui s'amusent dans l'une des cabanes les plus cool du monde. Ils sont toujours si souriants. Cool. Toute la région est entièrement dédiée aux ancêtres. Les cimetières sont presque plus grands que les villes, et les décorations des tombeaux sont faites avec de la céramique cassée. C'est pour cette raison que l'on trouve au fond de l'eau pas mal de culs de bol qui ne servent pas. Le sol est recouvert de morceaux de céramique. De loin, ça ressemble à des milliers de coquillages. Je ne sais pas si c'est un effet sur la faune, mais c'est super joli. Un peu plus loin, je m'arrête parce que je remarque du bambou en train de sécher sur le bord de la route.
Les pêcheurs les coupent, les débitent en petits tronçons qu'ils font sécher au soleil et qu'ils tressent pour en faire des nattes qui, une fois recouverts d'une sorte de goudron, servent à confectionner les barques avec lesquelles ils partent pêcher dans le lagon. C'est fou de voir combien l'artisanat est omniprésent dans leur quotidien. Le lagon de Kauai est un endroit d'une grande beauté où les rizières s'étendent jusqu'au rivage et où la pêche est omniprésente. On découvre des murets insolites au bord de la route, composés d'anciens pneus de moto, qui sont utilisés dans la région pour la culture des huîtres. Des huîtres Michelin, quoi. La route est peu fréquentée, et les maisons sur pilotis donnent vraiment à l'endroit une atmosphère unique. Au loin, ce qu'on prenait pour un orage en formation s'avère en fait être tout autre chose. On approche tout simplement du col des nuages. Parfait, ouais, très très cool. Ouais, sa maman. Maman, yeah. Comment tu devines? On voit rien. Comment tu devines qu'elle est vietnamienne? On voit rien là. Ça se voit pas. Hungary, ça je connais. Hungary, yes. Argentina, Croatia, Colombia, Nepal, Iran, Belarus, Macau, Nepal, Scotland. Bonjour mademoiselle, je peux vous embarquer? Oui, bien sûr. Oui. Le col des nuages. Voilà un endroit qui porte vraiment bien son nom. Le col des nuages, qui surplombe Da Nang, est un passage surprenant où le panorama est magnifique. Quand il n'y a pas de nuages, donc pas souvent. On y fera une petite pause avant de reprendre la route, car il nous en reste encore pas mal, et je commence à me sentir un peu malade. La route est longue et je commence à me sentir de plus en plus mal. À plusieurs reprises, je manque de m'endormir pendant qu'Anthony conduit. Arrivé à Da Nang, je crois même que mes yeux se sont fermés. J'ai mal au ventre, j'ai des bouffées de chaleur, je me sens mal. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'arriver. Je n'ai rien vu de tout Da Nang. Je me suis endormie. Lorsque je réouvre les yeux, Anthony me dit qu'on est arrivé à Hoi An. Bon, même si on n'avait pas en tête de s'arrêter à Da Nang, on aurait aimé visiter quand même la ville, pour se faire notre propre opinion. Alors, voici quelques photos de ce qu'on n'a pas fait à Da Nang. Nous voici arrivés à Hoi An après une étape un peu marathon, et pas au mieux de notre forme. Car oui, je commence à ressentir les mêmes symptômes que Caro. On espère vraiment que ça va aller dans les jours à venir. C'était sympa cette petite route, mais le fait de devoir tracer pour arriver impérativement le soir nous a juste fait survoler une région qui, j'en suis sûr, est super intéressante à explorer. Mais comme on prévoit de passer 2 jours sur Hoi An, on aura sûrement le temps d'en profiter. Si on n'est pas malade. Merci encore de continuer à suivre nos épisodes. On est très touchés par vos retours et vos gentils messages.
Pour conclure cette vidéo, voici les images de notre petit déjeuner du matin avant notre départ à Hue qui, comme vous le verrez au prochain épisode, va nous coûter bien plus cher que prévu. À bientôt. À bientôt. En fait, je lui ai donné 20 et elle m'a donné... Bon bah on est large. Ça va rentrer dans le... Ça rentre même pas dans le... Non mais je vais les manger sur la route. Bon cool, ça marche. Allez, c'est reparti.